Bonsoir à tous. Cette année, la petite église catholique de Bulgarie commémore le 70e anniversaire de la mort de ses 4 martyrs, un évêque passionniste et 3 prêtres assomptionnistes, fusillés par le pouvoir communiste en 1952 après avoir été persécutés. On va parler de cette communauté qui a beaucoup souffert, mais qui n'a pas disparu, avec Didier Rance, diacre, spécialiste des églises de l'Est. Mais pour commencer, quelques repères à retenir. La Bulgarie est un pays d'Europe du Sud-Est. Elle est entourée au nord par la Roumanie, à l'est par la mer Noire, au sud par la Turquie et la Grèce, à l'ouest par la Serbie et la Macédoine. Sa capitale est Sofia. Selon le dernier recensement, sa population, qui connaît un déclin important en raison d'une émigration massive et d'une faible natalité, est autour de 6,9 millions d'habitants. Côté religion, la Bulgarie compterait entre 60 et 80% d'orthodoxes d'origine, 10% de musulmans, 1% de catholiques, dont 2 tiers de rite latin et 1 tiers de rite slavo-byzantin. C'est au IXe siècle que les saints frères Cyril et Méthode ont évangélisé la Bulgarie en 1870 et créé une église bulgare indépendante. Alors la Bulgarie a traversé une histoire douloureuse avec 5 siècles de domination ottomane et au XXe siècle des décennies de communisme. On en parle tout de suite avec notre invité. Didier Rance, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre à nouveau. Vous êtes déjà venu sur notre antenne. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes diacre de rite latin et byzantin. Vous êtes historien et écrivain, spécialiste des églises de l'Est. Et vous avez d'ailleurs consacré un livre aux catholiques de Bulgarie pour l'aide à l'église en détresse, dont vous êtes un ancien directeur. Alors une première question, tout simplement, pourquoi vous êtes-vous intéressé aux catholiques de Bulgarie ? Alors c'est tout simple, en 89, le jour de la chute du mur de Berlin, je traversais la France en voiture, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est aller chercher les témoignages des confesseurs de la foi sur eux, sur les martyrs, parce qu'après, ce ne sera plus la même chose. Et donc ça m'a amené pendant 5 ans à voyager de façon extensive dans les pays de l'Est et de recueillir des témoignages. Et un de ces pays, ça a été la Bulgarie, que je connaissais pour un souvenir lointain. Quand j'étais adolescent, j'avais traversé en stop, ce qui m'avait valu d'être arrêté, mis en prison. Et le pays m'avait paru particulièrement gris. J'ai eu un peu la même chose quand je suis retourné pour recueillir ces témoignages. Depuis, je suis retourné aussi à l'époque de Borisov. Il a pris quand même quelques couleurs, je dirais. Vous diriez. Alors les catholiques, pourquoi C'est tout simple, comme beaucoup, j'ignorais qu'il y avait des catholiques en Bulgarie, enfin, sauf qu'à l'AED, on les aidait, donc je les connaissais quand même un peu. Mais je vais le dire à travers un témoignage d'une des personnes que j'ai rencontrées alors, qui est aujourd'hui une des grandes dames du cinéma bulgare, qui est Adela Peyeva, mais qui à l'époque était une jeune cinéaste qui avait été mise au placard pendant des années, parce que sous le régime communiste, elle a fait des films un petit peu trop réalistes. Et au moment 89, elle a eu une idée un peu comme la mienne, c'est-à-dire il faut que j'interroge les gens. Elle est allée voir dans les archives et savoir qui a résisté. Et elle a vu que ce soit le monde du spectacle, le monde de la politique, le monde des affaires, le monde du travail, le monde des religions. Elle n'a rien trouvé, sauf les catholiques de Bulgarie. Ce sont eux les seuls qui elle n'était pas du tout résisté. catholique, même pas spécialement religieuse à l'époque. Elle a dit, mais ce sont les seuls, et donc il a fallu que je les rencontre. Et ça a été la même chose pour moi. J'ai rencontré ces témoins de la foi. Alors, il y a aussi ce lien fort avec Saint Jean XXIII, qui a été nonce. Alors, Angelo Roncalli, il a été de 25 à la fin des années 30, et à l'époque, il y avait tellement peu de catholiques, quelques dizaines de milliers, qu'il n'a pas seulement été nonce d'un point de vue diplomatique, mais il a vraiment été un grand frère pour la poignée d'évêques et les prêtres, et il s'est attaché énormément. Ça joue un grand rôle pour lui, non seulement pour l'Église de Bulgarie. Par exemple, il a donné l'annonciature à des religieuses, et la chapelle a servi pour des religieuses aussi, mais ça lui a fait découvrir le monde orthodoxe, même le monde musulman, puisqu'il y a une grosse minorité à l'Epomac de musulmans en Bulgarie, et il a toujours dit que ça avait été vraiment
une époque importante de sa vie, au moins autant que quand il était nonce à Paris, par exemple, après la guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire brièvement sur cette histoire? Alors, avant le communisme, parce qu'on va s'y attarder un peu plus, mais il y a ces deux rites. Oui. Alors, expliquez-nous. C'est une histoire qui commence avec Cyril et Méthode, vous l'avez déjà dit, donc très ancienne, qui passe au XIIIe siècle avec un tsar qui devient, c'est un empire à cette époque, la Bulgarie, qui se lie à Rome, donc toujours de rite byzantin mais lié à Rome, puis ça redisparaît, et puis il y a une petite partie dans le nord du pays, puis des fois un petit dans le sud, qui sont en fait ce qu'on appelait aussi chez nous les bougres. Bougres et bulgares, c'est le même mot, c'est-à-dire des cathares, les Pauliciens, on les appelle encore, ils ont plusieurs noms, mais vraiment très hérétiques par rapport à la foi chrétienne. Et voilà que des franciscains qui étaient en Bosnie passent la frontière et ils en convertissent. Et ils deviennent latins, parce que les franciscains étaient latins. Donc, XVIIe siècle, l'apparition d'une petite église latine, des fois aussi pour d'autres raisons, mais surtout au XIXe, apparaît des gréco-catholiques. Qu'est-ce qui se passe? À cette époque, les Bulgares sont sous le joug ottoman, et à cela s'ajoute que les paysans des propriétaires terriens sont grecs, et qu'au point de vue religieux, les Grecs ne leur reconnaissent aucune identité, aucune autonomie. Ils sont censés être grecs, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et donc, il y a un mouvement pour rejoindre Rome, en disant Rome, il nous protégera. Et en quelques semaines, il y a 60 000 conversions, donc vraiment, ça démarre en flèche. Il y a un évêque Kogolski qui est consacré par le pape à Rome. Il retourne, et là, il disparaît du jour au lendemain. On pense, il y a eu plusieurs hypothèses, mais on pense quand même que c'est assez clair, c'est la Russie protecteur des orthodoxes qui le fait enlever par un navire de guerre russe, et il ne réapparaîtra jamais. On sait qu'il meurt 18 ans plus tard dans un couvent, et bien sûr ça jette un coup de froid, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au bout de quelques temps il ne reste plus que 4000 fidèles, mais ils vont quand même persévérer. Je pense par exemple au village de Pokrovan que j'ai visité dans le sud du pays, là toujours les mêmes raisons, parce qu'ils en avaient assez des grands propriétaires, et puis on ne venait voir que quand il y avait des impôts à payer, et ils demandent qu'on leur envoie un prêtre, assomptionniste, et tous deviennent catholiques, ils le sont toujours tous d'ailleurs. D'accord, c'est ce qui explique cette scission, ces deux branches. Alors on en revient, on fait un petit bond dans le temps, on revient à cette période communiste douloureuse et 2022, donc qui marque les 70 ans de la mort de ces 4 martyrs. Ces 4 martyrs, ils ont été accusés de trahison, tandis que le peuple bulgare n'avait pas le droit de pratiquer sa foi, de la vivre, comme le raconte le père Daniel Gigné, qui est prêtre assomptionniste dans le diocèse de Plovdiv, qui se trouve dans le sud du pays. En 1952, il y a eu un grand procès contre l'Église catholique, et ils ont arrêté une quarantaine de personnes, et il y a eu 4 condamnations à mort. Les 4 bienheureux martyrs, donc Monseigneur Evgeny Bosilkov, qui était évêque latin pour la Bulgarie du Nord, Kamen Vitchev, Pavel Tchidjov et Josaphat Tchishkov, des religieux assomptionnistes. C'était ceux qui étaient les plus dangereux, qui pouvaient réfléchir, qui voyaient les choses, qui avaient prévu. Le Kamen, dans ses écrits, il avait dénoncé dans ses homélies le communisme sur certains points, et donc ça, c'était dangereux pour eux. Donc c'était pour décapiter un peu l'Église et après faire peur aux gens. Le régime interdisait, ou faisait pression pour que les gens n'aillent pas à l'Église, surtout les enfants. Les enseignants étaient envoyés aux portes des églises pour voir les enfants qui venaient, et après, ils les grondaient devant toute la classe parce qu'ils étaient allés à l'église. Ça fonctionnait, bien là où les catholiques étaient dispersés, les minoritaires dans des petites minorités. Mais dans les gros centres, toute la population faisait corps, donc là, ça a moins porté, disons. Les gens continuaient à venir à l'église. Alors pour les sacrements, les baptêmes, les mariages, on se cachait souvent. On faisait la grand-mère prenait l'enfant et l'amenait à l'église, et on baptisait en cachette. Voilà, on baptisait en cachette, donc cette foi qui s'est maintenue. Oui. Et alors, dites-nous un peu, qui sont ces martyrs béatifiés par Jean-Paul II ?
Alors, le père Daniel en a bien parlé. Hein. J'ajouterai un petit témoignage d'un des survivants des procès, hein, le père Gavril Belovejdov. Hein. Qui est toujours vivant encore aujourd'hui? Non, maintenant décédé. Hein. Donc, quand je l'ai rencontré, un peu après la fin du communisme, le père Gavril m'a dit, d'abord, le résultat, l'annonce du verdict, il a traîné pendant plusieurs heures parce qu'il n'arrivait pas à avoir Moscou au téléphone. Et ça avait tellement été une parodie. Par exemple, les assomptionnistes, on a produit les armes parce qu'ils allaient renverser le gouvernement. C'était des armes quand, au 19e siècle, il y avait une révolte contre les Ottomans, les vieilles pétoires, et elles auraient été exhibées comme preuve contre les chars russes et tout ça. Donc un simulacre de procès. Un simulacre de procès. Donc ils étaient un peu gênés, les juges. En plus, les pères qui avaient avoué sous la torture, au procès, ils ont dit non, on nous a torturés, c'est pas vrai, tout cela. Donc c'était vraiment très gênant. Et c'est simplement qu'un peu avant 6 heures du soir qu'ils ont réussi à voir Staline à Moscou, qui a dit non, vous les faites exécuter. Et là, alors lui-même, quand il a entendu le procès, il a pris 20 ans, lui. Hein. Et le père Gavril m'a dit, quand j'ai entendu le verdict, je me suis dit que j'avais quand même de la chance par rapport à eux. Bon, ils ont été fusillés en novembre. Hein. Lui est parti dans le goulag bulgare, le terrible camp de Béléné, hein, avec les autres prêtres, et puis des laïcs aussi. Il y a aussi des laïcs orthodoxes qui ont été condamnés. Et là, un prêtre est mort, puis 2, puis 3. Et il dit, au fur et à mesure que les années passaient, je me suis dit de plus en plus, mais c'est quand même eux qui ont eu de la chance, parce qu'ils ont souffert quelques semaines, et nous, c'est année après année, on ne sait pas si on en sortira un jour vivant. Et puis, il a ajouté cette phrase que je n'oublierai jamais, il avait 75 ans à l'époque, il m'a dit, vous comprenez, si ça coûte, ce sont des martyrs, si ça compte un jour, l'Église va les béatifier, c'était début des années 90, moi j'ai 75 ans, mais je peux encore faire des bêtises, je vais avoir des ennuis avec Saint-Pierre quand j'arriverai au ciel, c'est un peu injuste. Hein. Et bien sûr, quand il y a eu les béatifications, j'ai repensé à lui, c'était un saint homme, hein, mais j'ai repensé à lui, oui. Des martyrs, un témoignage formidable, mais ceux qui ont souffert tant d'années, c'est un témoignage non moins extraordinaire. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui dans le cœur des Bulgares ? Alors, il faut distinguer bien sûr les catholiques. Les orthodoxes ont eu plus d'une centaine de prêtres exécutés et plusieurs centaines qui ont été envoyés dans les camps aussi. Hein. Donc là, je parle des catholiques. C'est... comme le dit Monseigneur Prolkov, qu'on verra plus tard, mais il dit on a quand même eu le droit d'être appelé bulgare parce qu'on a quand même souffert. Hein. Et ce sont vraiment des Bulgares comme les autres. Hein. Et c'est le gros problème de cette Église aujourd'hui en Bulgarie, d'être reconnue dans son identité bulgare. C'est ça surtout. Et puis le beau témoignage, hein, pouvoir voir en face son passé, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Confronter son passé. Dites-moi, vous parliez des orthodoxes, il y a eu aussi beaucoup de souffrance. Vous avez parlé de cette résistance aussi de l'Église catholique. Quelle a été l'attitude de l'Église orthodoxe ? Alors, le problème de l'Église orthodoxe, c'est que les églises byzantines, européennes, orientales, n'ont pas de tradition d'indépendance par rapport au pouvoir politique. Hein. Un exemple bulgare, c'est qu'il y a bien après le communisme, quand l'ex-roi Siméon est devenu Premier ministre, hein, bien dans toutes les églises orthodoxes, on a prié pour notre roi Siméon. Et quand on parlera du schisme aussi, et tout ça, c'est toujours très lié. Et ça a été la même chose. Et c'est le pouvoir communiste qui a fait installer Maxime comme patriarche de Sofia. Hein. Donc c'était une courroie de transmission. Maintenant... il y a eu des trahisons, il y a eu des compromis ou des compromissions. Quand vous êtes courroie de... C'était le drame, cette Église. Les catholiques, ils ont été persécutés, ils ont résisté. Le problème des orthodoxes, c'est que les gouvernements communistes, en Bulgarie comme partout, a voulu les faire détruire par eux-mêmes. Donc d'un côté, il y avait l'athéisation systématique, et de l'autre côté, les hiérarques orthodoxes passaient leur temps à dire qu'ils avaient une liberté totale, que le régime était proche, et qu'il leur donnait des sous, en plus les payer, tout cela. Donc c'était bien plus pervers, je dirais. Hein. Et puis il y a deux choses qui comptent pour le monde orthodoxe, comme diacre byzantin, je connais un peu. C'est d'une part l'importance de la liturgie. Hein.
Et s'il n'y a plus de liturgie, il n'y a plus d'église. Hein. Or, la liturgie de Saint Jean Chrysostome, on ne peut pas faire ça sur un coin de table, hein, c'est évident. Là. Et puis, d'autre part, ce sont des églises autocéphales. L'église orthodoxe, l'église catholique de Bulgarie, si elle avait entièrement disparu, si un jour la liberté advenait, et elle est advenue, Rome pouvait envoyer pour revivifier les orthodoxes de Bulgarie, l'église totalement autocéphale, c'est-à-dire indépendante de Bulgarie. Si elle disparaissait, elle disparaissait. Et c'est quelque chose qui a beaucoup compté en Bulgarie comme dans les autres pays. Pour le maintien. Alors, les catholiques de Bulgarie, on l'a dit, ils représentent à peine 1% de la population. Ils sont répartis sur tout le territoire. Ils forment ces deux communautés, les latins, les plus nombreux, qui ont 2 diocèses, et les slavo-byzantins, qui ont une éparchie. Ces deux communautés, eh bien, elles sont très proches. Elles ont l'habitude de célébrer ensemble. Mais en revanche, les catholiques ont des liens plus distants avec les orthodoxes, qui sont très largement majoritaires dans le pays. Mais des relations existent, comme nous raconte Monseigneur Christo Proikov, qui est évêque de l'éparchie de Sofia pour les catholiques de rite slavo-byzantin. On l'écoute. Разбира се, официално сме две различни църкви, но общо взето между свещениците също има много близки отношения. Моята възраст е същата като тази на патриарха на Православната църква, с когото се познаваме още от младежи. И когато има някакви инициативи между вярващите от една или друга църква, са силно единени. Така, например, се явиха пред парламента във връзка с правата на човека, в борбата срещу аборта и заедно представени имат много голяма сила и парламента приема техните искания. On se souvient de l'accueil qui était plutôt froid, qui a été réservé au pape François quand il s'est rendu en Bulgarie. Aussi, oui, je vais en dire un petit mot là-dessus, peut-être. Oui. 2019. Voilà, et ce que nous dit Monseigneur Proikov sur ces liens... Rien ne remplace les liens personnels. Hein. Bon. Et, est-ce qu'il faut lire un peu entre les lignes dans ce qu'il dit ou pas? Oui. Est-ce qu'il faut lire entre les lignes ce que dit Monseigneur Proikov par rapport aux relations avec les orthodoxes? Je crois qu'il faut... rien ne vaut les relations personnelles. Alors ça, et sont souvent bonnes, hein, parce que c'est de villageois à villageois, d'urbain à urbain. Puis il y a tout le travail pour tous que fait l'Église catholique. Hein, je pense aux sœurs de Mère Teresa, que je connais plus particulièrement, mais d'autres aussi. Hein, ou un autre prêtre assomptionniste dans le Nord qui fait aussi un travail pour tous, sans distinction de confession, tout cela. Les voyages des papes sont assez significatifs, là. Le premier, Jean-Paul II, c'était le Premier ministre, c'était le tsar Siméon, il a poussé vraiment le patriarche Maxime à recevoir Jean-Paul II, mais il a vraiment reçu, bien sûr, quand Jean-Paul II est arrivé comme ça, il lui a serré la main, puis ça s'est dégelé, hein, souvent ça coûtait. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, mais quand le pape François est venu, donc il y a 2 ans et demi maintenant, là, du côté orthodoxe, c'était beaucoup plus réglé. Il y a, comme l'a dit le métropolite Nicolas, oui, on ne peut pas prier ensemble parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas prier ensemble. C'est quand même pas très gentil. Hein. Oui, c'est même dur. Oui. Là, mais il y a une photo où on voit le pape François tout seul dans la cathédrale orthodoxe. Il y a bien sûr quelques représentants, mais il n'y avait pas les autorités orthodoxes. Hein. Et juste avant qu'il arrive sur le sol bulgare, il y a eu un communiqué du Saint-Synode rappelant que c'était le chef d'État du Vatican qui était invité par la République bulgare et que l'Église n'était pas. Pourquoi ça reste comme ça parce que pour les orthodoxes, l'équation bulgare-orthodoxe est une équation qui n'est pas discutable, même si la réalité est assez éloignée de ça. C'est une équation qui n'est pas discutable. Et donc, là, il y a même eu un appel au pape à devenir orthodoxe pour rejoindre. Non, mais encore une fois, il y a aussi un langage qui est un langage public du fait qu'il y a beaucoup de liens entre l'État et l'Église et dans la situation politique. Il y a tellement changé en Bulgarie après le communisme. Ça a été aussi... il y a eu un schisme dans l'Église orthodoxe très, très virulent, parce qu'il y avait tout en double. Hein, et ce sont les militaires, les policiers de l'État qui l'ont résolu, hein, en allant militari, en liquider une des 2 branches. Hein. Donc tout ça, ça joue beaucoup. Mais il y a les mots.
et il y a les réalités qui sont... Monseigneur Poykov parlait d'une lutte commune, bon, des fois qui peuvent un peu nous surprendre, par exemple contre Harry Potter ou contre... L'avortement, là aussi. L'avortement, c'est quand même plus compréhensible, oui, mais Harry Potter... Mais ils ont quand même du poids ensemble. Ils ont du poids ensemble, public, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. Par exemple, sur le Covid, l'Église orthodoxe, au début, a refusé non seulement de prendre des mesures, mais il y a eu des fêtes religieuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Bulgarie a proportionnellement 2,5 fois plus de morts du Covid que la France. Mais il y a quand même beaucoup de lieux dans lesquels on se retrouve. D'accord, des lieux. Je fais un petit rétropédalage pour revenir à cette ouverture au moment de l'indépendance. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis pour la Bulgarie, si on regarde un petit peu ces dernières l'Église décennies. Ou le pays? Alors pour le pays. Le pays, c'est simple. Il y a eu une décennie d'instabilité, une décennie avec Borisov, un ancien du KGB, mais qui était devenu ultra-libéral. Et certains disent que, même Transparency International, que jamais la mafia s'est mieux portée que sous son règne. Et puis depuis un an, il y a eu 3 élections législatives, un peu plus de 6 mois. Il y a enfin un nouveau gouvernement, mais qui a des anticorruption, les anciens communistes et un parti qu'on appelle en France populiste, écologiste. Ça fait un joyeux mélange. Ça fait un mois... Pas tout à fait 2 mois qu'il existe, on va attendre, on va espérer quand même que ce pays en a besoin. Il y a des problèmes énormes, donc seulement l'instabilité, l'hiver démographique, les mafias. Lundi dernier, à Zurich s'est ouvert un grand procès des responsables de la 3e plus grande banque suisse, 430 milliards d'actifs, pour complicité avec la mafia bulgare. Donc c'est une mafia terrible qui s'étend partout, une partie de l'aide européenne passe dedans, tout cela. Mais il y a donc le Covid aussi, un appauvrissement grand, et même quelques problèmes avec le radicalisme islamiste. Il y a eu cet attentat, c'est encore M. Borisov qui a tué l'Israélien à un aéroport, mais et il y a des militantismes islamiques vis-à-vis des Roms, qui sont quand même au moins 10% de la population. Voilà. Du point de vue de l'Église, les défis ne sont pas moins grands. Là, c'est une Église très pauvre. Bon, l'Église catholique. Les catholiques, les AED, on les aidait. Les orthodoxes reçoivent une aide importante de l'État, mais pas les catholiques. Mais le problème numéro 1, c'est l'éducation de la foi, après tant et tant d'années que c'était si difficile. Mais il y a aussi très belle. D'abord, il y a la fidélité. Là où le pape François est allé à Rakowski, un dimanche ordinaire, vous avez 1000 personnes à la messe dans un gros bourg, à la messe catholique. Donc il y a une vitalité. Il y a une vitalité évidente, qui est liée aux épreuves, bien sûr, et qui se transmettent. Il y a aussi tout ce qui se fait pour les plus pauvres. Moi, j'ai été très impressionné de voir les sœurs de Mère Teresa à Plovdiv. Elles ne savaient pas ce qu'elles auraient à manger le lendemain, et elles donnaient tout ce qu'elles avaient et nourrissaient, enfin sans doute aujourd'hui de pareil, nourrissaient 150 personnes tous les jours, et il y a tellement de misère dans ce pays. C'est comme le niveau de vie le plus bas d'Europe, et qui ne s'arrange pas avec les problèmes liés au Covid, de quasiment les 3/4 aujourd'hui les cultures serres, qui étaient une source de revenus importante, ont arrêté parce que le gaz coûte trop cher, tout ça. Donc là, il y a des belles choses. Il y a ces relations pas faciles, mais qui avancent avec les orthodoxes. Et cette Église vraiment catholique, elle mérite bien son nom. Merci beaucoup, merci Didier Rance pour cet éclairage passionnant. On va continuer à suivre bien sûr l'actualité en Bulgarie. Et tout de suite, nous retrouvons, comme chaque semaine, notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis Maurice Dolly Chung, laïque catholique qui se trouve à Port-Louis. Bonjour, je suis Dolly Chung de l'île Maurice. Je suis présentement dans les locaux du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. Je vous partage aujourd'hui un projet catéchétique diocésain qu'on a nommé Cléopas. Comme vous voyez cette image, ça a porté notre Église pendant plus de 3 ans. C'est inspiré de Emmaüs, la route d'Emmaüs, un disciple accompagné de Cléopas, quittant la route d'Emmaüs vers le chemin de Jérusalem, qui pour nous est le chemin où on rencontre le Christ ressuscité sur le chemin de Jérusalem, pour sa mission personnelle, pour la mission pour pouvoir soutenir les autres.
Voilà ce qui a été promulgué en 2016 pour le projet catéchétique Cléopas. Cléopas, c'est un acte de foi, une nouvelle manière d'évangéliser et de pouvoir rejoindre tout ce qui est challenge, défi dans notre monde d'aujourd'hui, la mutation et les évolutions qui arrivent dans notre monde, afin de pouvoir toucher 3 lieux, la famille, les écoles et la paroisse, les paroisses. Les 6 orientations, c'est la catéchèse des adultes, donner la priorité aux adultes par rapport à leur foi et les permettre de s'évoluer et de construire une véritable communauté chrétienne. Deuxième, c'est le chemin d'initiation des jeunes et des adultes et des enfants. Troisième, soutenir les familles dans leur responsabilité à transmettre la foi. Et quatrième, c'est donner au cadre scolaire les moyens de jouer leur rôle dans l'annonce de l'Évangile, la transmission de la foi. Et sans oublier les formations et aussi les nouvelles structures pour pouvoir soutenir le projet. En ce moment, il y a le synode sur la synodalité, marcher ensemble, le peuple de Dieu marcher ensemble. Pour nous, ça a commencé avec Cléopas, comme vous voyez, avec le disciple et Cléopas sur le chemin de Jérusalem. Le nouveau souffle, un nouveau souffle qui va être un long souffle, oui, mais avec la confiance sous le regard de l'Esprit et de Jésus, on peut tous y aller ensemble pour la catéchèse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.